Une immense vallée couverte d'ossements secs et poussiéreux. Un silence total, pas un souffle de vent. Soudain, un bruit. Les os se mettent à bouger, à se rassembler. Les muscles grandissent, la peau se forme. En quelques instants, toute une armée est debout, vivante et respirante. Cela ressemble à une scène d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais ce n'est pas le cas. En fait, il s'agit d'une vision biblique puissante qui s'est produite il y a des milliers d'années. Et le plus incroyable, cela a tout à voir avec votre vie d'aujourd'hui. Ézéchiel était un homme dans une situation désespérée. Imaginez, il était prophète, mais il était loin de chez lui, exilé dans un pays étranger. Son peuple, les Israélites, avait été conquis et emmené captif à Babylone. Tout ce qu'ils connaissaient et aimaient a été laissé derrière. C'était comme si leur monde s'était terminé. Les familles se séparaient, le temple détruit. La terre promise était maintenant aux mains des étrangers. Vous pouvez imaginer le découragement, la profonde tristesse. Beaucoup se sont dit « c'est fini. Dieu nous a abandonnés. Il n'y a plus aucun moyen pour nous. » C'est dans ce scénario de désolation totale que Dieu a décidé d'agir. Il avait un message puissant à faire passer et a choisi Ézéchiel pour être le porte-parole. Mais ce ne serait pas un message ordinaire, avec seulement des mots. Non, Dieu allait utiliser une image si forte, si percutante, que personne n'oublierait jamais. Et c'est ainsi que notre histoire commence. Ézéchiel, probablement un jour ordinaire, sans s'attendre à rien d'extraordinaire, sans soudain la main du Seigneur sur lui. Avez-vous déjà ressenti quelque chose comme ça? Ce sentiment que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, quelque chose qui va tout changer? Le prophète est enlevé par l'Esprit. En un clin d'œil, il se retrouve transporté dans un lieu qui semblait sortir de ses pires cauchemars. Une immense vallée s'étend devant lui. Mais ce n'est pas une vallée pleine de végétation ou de vie. C'est une vallée de mort, des os partout. Des milliers, peut-être des millions d'entre eux, séchés, blanchis par le soleil, éparpillés sur le sol, comme si une terrible bataille s'y était déroulée il y a longtemps. Le silence est assourdissant, pas le chant d'un oiseau, pas le bourdonnement d'un insecte, rien que le vent qui souffle entre les restes. Ézéchiel a dû sentir un frisson dans sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi Dieu l'avait-il amené dans un endroit si désolé? Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'être témoin de l'un des plus grands miracles jamais enregistrés dans la Bible. Cette vallée n'était pas seulement un cimetière, à ciel ouvert. C'était un symbole puissant de l'état spirituel du peuple d'Israël, mort, désespéré, oublié. Mais Dieu était sur le point de montrer que même dans la situation la plus impossible, il peut apporter la vie. Et vous savez le plus incroyable, cette histoire n'était pas figée dans le passé. Elle s'adresse directement à nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous ressenti cela, comme si nos espoirs, nos rêves, notre foi étaient aussi secs que ces eaux, comme s'il n'y avait plus de solution. Mais attendez simplement de voir ce que Dieu fera dans cette vallée, parce que ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire aussi dans votre vie. Êtes-vous prête à voir l'impossible se produire? Ézéchiel se tient là, au milieu de cette vallée effrayante, entouré d'ossements desséchés de tous côtés. Le silence est écrasant, rompu seulement par le bruit du vent qui souffle entre les vestiges. Son cœur doit battre, son esprit essayant de traiter ce que ses yeux voient. C'est dans ce moment d'étonnement et de confusion que Dieu lui pose une question. « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils vivre ?» Imaginez l'impact de cette question. C'est comme si Dieu défiait non seulement la logique, mais toutes les lois de la nature que nous connaissons. Des eaux desséchées, exposées au soleil et au vent pendant on ne sait combien de temps, revenant à la vie. Impossible, n'est-ce pas? Mais Ézéchiel, ce prophète, était spécial. Il avait déjà vu Dieu faire des choses étonnantes auparavant. Il savait qu'avec Dieu, les règles du possible et de l'impossible ne s'appliquent pas de la même manière. Ainsi, au lieu de tomber dans le piège de dire un non immédiat, il répond avec une sagesse surprenante. « Ah, Seigneur Dieu, tu es le seul à le savoir. » C'est comme si Ézéchiel disait « Écoute, Seigneur, si cela ne tenait qu'à moi ou à tout autre être humain, je dirais qu'il n'y a aucune chance. Mais le Seigneur n'est pas limité comme nous le sommes. Si vous posez la question, vous devez garder quelque chose à l'esprit. Dis-moi ensuite ce que le Seigneur a l'intention de faire. »
Cette réponse d'Ézéchiel est une sacrée leçon pour nous. Combien de fois regardons-nous une situation dans notre vie et concluons-nous rapidement « il n'y a pas moyen ». Un mariage qui semble irréparable, un rêve enfoui depuis des années, une maladie que les médecins disent incurable, une situation financière qui ressemble à un trou sans fond. Ce sont nos propres vallées d'os desséchées. Et c'est alors que Dieu vient nous poser la même question. Est-ce que cela peut revivre ? Notre première réaction peut être l'incrédulité, voire l'irritation. Que veux-tu dire, Dieu ? Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas d'autre moyen ? Mais que se passerait-il si, comme Ézéchiel, nous apprenions à répondre « Seul le Seigneur sait ». Cette question de Dieu ne concerne pas seulement les eaux desséchées dans une vallée lointaine. C'est une question d'espoir. Il s'agit de croire que Dieu peut faire l'impossible. C'est une invitation à voir au-delà de nos limites et à voir les possibilités divines. Pensez au domaine de votre vie qui semble mort, cette relation que vous avez déjà renoncé à essayer de réparer, ce rêve que vous avez enterré parce qu'il semblait impossible, cette situation dont tout le monde dit qu'elle n'a pas de solution. Et si Dieu vous demandait maintenant, est-ce que cela peut vivre ? La question de Dieu à Ézéchiel est un puissant rappel que rien n'est au-delà de la puissance réparatrice de Dieu. C'est une invitation à élargir notre foi, à croire en l'impossible, car, en fin de compte, la réponse à cette question ne dépend pas des circonstances, ni des probabilités, ni même de notre foi. Cela dépend uniquement de la puissance et de la volonté de Dieu. Et vous, que répondriez-vous si Dieu vous posait cette question aujourd'hui ? Aurait-il l'humilité et la sagesse d'Ézéchiel de dire « Seul le Seigneur sait » ou écarterait-il rapidement la possibilité d'un miracle ? Rappelez-vous, avec Dieu, l'impossible n'est que le début. Il attend de montrer son pouvoir dans les domaines de votre vie qui semblent les plus désespérés. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts à la possibilité d'un miracle. Maintenant, préparez-vous pour la partie la plus surprenante de l'histoire. Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, donne à Ézéchiel un commandement qui, pour tout observateur extérieur, semblerait une folie totale. Prophétise à ces eaux, parle-leur. Imaginez un instant la scène. Ézéchiel, seul dans cette vallée désolée, entouré de milliers d'eaux secs et poussiéreux. Et maintenant, il reçoit l'instruction de leur parler. Si quelqu'un passait par là à ce moment-là, il penserait certainement que le prophète a complètement perdu la tête. Parler aux eaux, quelle absurdité! Mais Ézéchiel ne pose pas de questions. Il ne discute pas. Il n'essaie pas d'expliquer à Dieu pourquoi cela n'a pas de sens. Au lieu de cela, il obéit. Il commence à proclamer les paroles que Dieu lui donne. Aux desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Pouvez-vous imaginer la scène, la voix solitaire d'Ézéchiel résonnant dans la vallée, s'adressant à un public qui, aux yeux humains, était incapable d'entendre et encore moins de répondre. Cela a dû être un moment surréaliste, même pour un prophète habitué à des expériences extraordinaires. Et voici la puissante leçon pour nous. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui semblent folles aux yeux du monde. Parler d'espoir, quand tout semble désespéré autour de soi, croire en la guérison alors que les médecins ont déjà abandonné, faire confiance à la restauration quand tout le monde dit qu'il est trop tard. Mais c'est précisément dans ces moments-là où nous obéissons même sans comprendre pleinement que les miracles se produisent, parce que la parole de Dieu, proclamée dans l'obéissance et la foi, a le pouvoir de donner la vie même à ce qui semble mort depuis longtemps. Et le plus incroyable, les os écoutent. Soudain, un bruit se fait entendre, une détonation qui a dû faire sursauter Ézéchiel de frayeur. Les os commencent à bouger, à se rassembler. C'est comme regarder un film d'horreur à l'envers. Le fémur rencontre le fémur, les côtes s'adaptent, les crânes rencontrent leur colonne vertébrale. Tout cela nous enseigne quelque chose de profond sur la puissance de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est proclamée dans l'obéissance, peu importe à quel point une situation semble morte, aride ou impossible, la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble aussi mort que ses os. Peut-être s'agit-il d'une relation qui semble au-delà de la réconciliation, ou d'un rêve que vous avez enterré il y a si longtemps que vous ne vous en souvenez même plus. Il peut s'agir d'une situation financière qui semble n'avoir aucune solution, ou d'une lutte contre une dépendance
que vous avez essayé de surmonter tant de fois sans succès. Et si Dieu vous demandait de prophétiser sur ces situations, dire votre parole de vie à leur sujet, même quand cela semble fou, même quand il n'y a aucun signe visible de changement? Il est facile de se décourager lorsque nous regardons nos propres vallées d'os desséchées. Il est tentant de céder au désespoir, à la résignation. Mais l'histoire d'Ézéchiel nous rappelle qu'avec Dieu, rien n'est au-delà de la possibilité de la restauration. Bien sûr, parler à des eaux desséchées semble fou, mais combien de fois dans la Bible voyons-nous Dieu demander aux gens de faire des choses qui semblaient folles? Noé construisant une arche sur la terre ferme, Moïse étendant son bâton au-dessus de la mer Rouge, Josué marchant autour de Jéricho, Gédéon réduisant son armée avant une bataille cruciale. Dans chacun de ces cas, l'obéissance à un ordre apparemment insensé a ouvert la voie à un miracle spectaculaire. Et la même chose peut se produire dans nos vies aujourd'hui. Alors, que diriez-vous de commencer à prophétiser sur nos propres vallées d'os desséchés? Déclarer les promesses de Dieu sur des situations qui semblent désespérées, parler de la vie là où nous ne voyons que la mort, proclamer la victoire là où nous ne voyons que la défaite. Rappelez-vous, la parole de Dieu, proclamée dans la foi et l'obéissance, a le pouvoir de transformer même les situations les plus impossibles. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'ouvrir la bouche et de déclarer ce que Dieu dit, même lorsque tout autour de vous semble contredire cette vérité. Qui sait, peut-être que, tout comme Ézéchiel, vous commencerez à entendre un bruit, un grondement dans votre vie, le bruit des choses mortes qui reprennent vie, le bruit des situations impossibles transformées par la puissance de Dieu. La vallée des os secs ne s'est pas instantanément transformée en une armée vivante. C'était un processus, une transformation progressive qui nous apprend beaucoup sur la façon dont Dieu travaille souvent dans nos vies. Examinons de plus près ce processus fascinant. Tout d'abord, les eaux se sont assemblées. Un bruit assourdissant résonne dans la vallée alors que des milliers d'os bougent, s'entrechoquent, s'emboîtent. C'est comme un puzzle géant qui s'assemble. Les fémurs rencontrent le bassin, les vertèbres s'alignent, les côtes épousent les colonnes. C'est un spectacle surréaliste, presque effrayant mais en même temps merveilleux. Ensuite, il y a les tendons et les muscles. Des couches de tissu commencent à recouvrir les squelettes nouvellement formés. C'est comme regarder un cours d'anatomie en direct, à vitesse accélérée. Là où il n'y avait autrefois que des os blancs et secs, il y a maintenant la forme, la structure, la promesse du mouvement. Enfin, la peau recouvre tout. Ce qui était un spectacle grotesque de muscles exposés se transforme en corps entiers, des milliers d'entre eux allongés sur le fond de la vallée, comme s'ils dormaient simplement. Cette progression nous enseigne quelque chose de crucial sur la façon dont Dieu travaille souvent dans nos vies. Il est rare de voir une transformation instantanée, un miracle qui se produit en un clin d'œil. Le plus souvent, il s'agit d'un processus, étape par étape, couche par couche. Dieu reconstruit, restaure, apporte la vie. Pensez à la façon dont cela s'applique à notre cheminement spirituel. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous faisons rarement l'expérience d'une transformation complète et immédiate. Au lieu de cela, c'est un voyage. Tout d'abord, les structures de base de notre foi se forment, comme des os qui s'assemblent. Nous commençons à comprendre les vérités fondamentales de l'Évangile, à prendre l'habitude de prier et de lire la Bible. Alors, comme les muscles et les tendons, notre foi gagne en force et en souplesse. Nous commençons à appliquer ce que nous apprenons dans différents domaines de notre vie. Nos croyances sont mises à l'épreuve et ce faisant deviennent plus résilientes. Comme la peau qui recouvre le corps, notre nouvelle identité en Christ devient plus évidente pour le monde qui nous entoure. Notre caractère est transformé, nos relations sont affectées, notre influence grandit. Mais attention, même après tout ce processus incroyable, il manque encore quelque chose de crucial, le souffle de la vie. Il nous rappelle que peu importe à quel point nous essayons, peu importe à quel point nous grandissons et changeons, la vraie vie ne vient que de Dieu. Nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes. Cette transformation progressive nous enseigne la patience et la persévérance. Parfois, nous regardons notre vie ou la vie de ceux qui nous entourent et nous sommes frustrés par le manque de progrès. Nous voulons voir un changement immédiat, une transformation instantanée.
mais Dieu choisit souvent d'œuvrer dans le temps, étape par étape. Cela nous donne aussi de l'espoir. Peut-être êtes-vous au début de votre voyage spirituel, vous sentant comme ces eaux éparpillées, déconnectées, sans but. Ou peut-être êtes-vous plus avancé dans le processus, commençant à voir la structure, mais pas encore la plénitude de ce que Dieu veut faire. Où que vous soyez, sachez que Dieu n'est pas fini. Il continue à travailler, à façonner, à mouler. Et pour ceux qui prient pour les autres, peut-être un enfant qui s'est éloigné de la foi, un conjoint non-croyant, un ami aux prises avec des problèmes de toxicomanie, cette histoire est un encouragement. Même lorsque nous ne voyons pas de changement extérieur, Dieu peut être à l'œuvre dans les coulisses, rassemblant les eaux, préparant le terrain pour une transformation plus visible. La leçon ici est claire. N'abandonnez pas au milieu du processus. Ne jugez pas l'œuvre de Dieu avant qu'elle ne soit complète. Continuez à faire confiance, continuez à obéir, continuez à prophétiser les paroles de Dieu sur votre situation. Parce que le Dieu qui peut faire sortir une armée d'une vallée d'os desséchés peut certainement achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous et en ceux pour qui vous priez. Nous arrivons maintenant au point culminant de l'histoire, le moment le plus excitant et le plus puissant. Ézéchiel voit devant lui un spectacle incroyable de corps parfaitement formés, anatomiquement complets, étirés à travers la vallée. Mais il y a un problème crucial. Ils sont tous morts. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de battement de cœur, il n'y a pas de vie. C'est à ce moment-là que Dieu donne à Ézéchiel son étonnant second commandement. Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent. Une fois de plus, Ézéchiel obéit sans poser de questions. Il élève la voix et appelle l'esprit, le souffle de vie. Et puis, devant ses yeux ébahis, cela se produit. Le souffle de la vie entre dans ses corps inertes. Soudain, là où il n'y avait auparavant que le silence, maintenant il y a le bruit de milliers de personnes qui respirent, se déplacent, se lèvent. En l'espace de quelques instants, une énorme armée est sur pied. Là où auparavant il n'y avait que la mort et la désolation, maintenant il y a la vie, le mouvement, l'énergie. La vallée résonne du bruit des pas, des voix, de la vie palpitante. Ce moment dramatique nous enseigne une vérité profonde et vitale. Il ne suffit pas d'avoir la bonne structure, la bonne apparence, tous les composants en place. Sans le souffle de Dieu, sans son esprit qui donne la vie, nous ne sommes que des corps sans vie, une église sans puissance, des croyants sans impact. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à notre vie spirituelle. Combien de fois nous concentrons-nous sur le fait que tout est bien à l'extérieur? Nous allons régulièrement à l'église, nous lisons notre Bible, nous servons même dans des ministères, mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu à l'œuvre en nous, tout est comme ces corps dans la vallée, bien formés mais pas de vraie vie. C'est un rappel puissant de notre dépendance totale de Dieu. Peu importe à quel point nous essayons, peu importe à quel point nous semblons parfaits extérieurement, la vraie vie ne vient que de Dieu. C'est son Esprit qui nous vivifie, qui nous donne la puissance, qui nous rend efficaces dans son royaume. Cela nous renseigne aussi sur le renouveau, à la fois personnel et collectif. Parfois, nos églises, nos ministères, même nos vies personnelles, peuvent ressembler à cette vallée avant le souffle de la vie. Tout est en place, la structure est bonne, mais elle manque de puissance, elle manque de vie. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de programmes, de plus d'activités, de plus d'efforts humains. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit de Dieu. Et remarquez quelque chose d'important. Dieu utilise Ézéchiel dans ce processus. Il aurait pu simplement insuffler la vie dans ses corps directement, mais il choisit d'agir par l'intermédiaire de son serviteur. Cela nous rappelle que, bien que la vie vienne uniquement de Dieu, il choisit souvent d'utiliser les êtres humains comme instruments de sa puissance vivifiante. Cela a de profondes implications pour notre vie de prière et notre ministère. Lorsque nous prions pour le réveil, lorsque nous intercédons pour les perdus, lorsque nous servons ceux qui sont brisés, nous faisons essentiellement ce qu'Ézéchiel a fait, appeler l'Esprit de Dieu pour insuffler la vie. Pensez au domaine de votre vie qui semble mort ou stagnant. Peut-être s'agit-il de votre mariage,
de votre vie professionnelle, de votre ministère dans l'Église ou de votre propre marche avec Dieu. Vous vous êtes efforcé de tout faire correctement, mais vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus d'efforts, mais de plus de l'Esprit de Dieu. Et si nous commencions à prier comme Ézéchiel, « Viens, Esprit Saint, et souffle sur cette situation. Elle apporte la vie là où il y a la mort, la puissance là où il y a la faiblesse, l'espoir là où il y a le désespoir. » C'est une prière à laquelle Dieu se plaît à répondre. Rappelez-vous, le même Dieu qui a insufflé la vie dans cette vallée d'os desséchés veut vous insuffler une nouvelle vie aujourd'hui. Il veut renouveler sa passion, lui redonner espoir, revitaliser son ministère. Tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons ouverts, disponibles et désespérés pour sa présence vivifiante. Puissions-nous, comme Ézéchiel, être ceux qui non seulement reçoivent le souffle de vie de Dieu, mais qui le proclament aussi sur les autres, voyant la puissance transformatrice de Dieu à l'œuvre dans notre génération. Après le spectacle impressionnant de la résurrection des os desséchés, Dieu ne laisse aucun doute à Ézéchiel sur la signification de cette vision extraordinaire. Il explique en détail ce que tout cela représente, révélant un message profond, non seulement pour le peuple d'Israël à cette époque, mais pour nous tous, aujourd'hui. « Fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Imaginez l'impact de ces paroles sur le prophète. Ces os secs, apparemment sans espoir, représentaient le peuple de Dieu. Mais l'explication continue. Ici, on dit, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes complètement exterminés. Cette déclaration révèle l'état émotionnel et spirituel profond du peuple d'Israël à cette époque. Exilés, loin de leur terre, avec le temple détruit et apparemment abandonnés par Dieu, ils avaient perdu tout espoir. Ils se sentaient comme ces os desséchés, sans vie, sans avenir, sans but. Combien de fois ressentons-nous cela aussi? Vous, pendant une période où tout semble aller mal, vos rêves ont été anéantis, vos relations sont en lambeaux, votre foi vacille. Vous vous sentez comme ces Israélites, secs, désespérés, complètement anéantis. Mais le message de Dieu ne s'arrête pas à la prise de conscience du problème. Il poursuit, prophétise donc et dis-leur, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Voici j'ouvrirai tes sépulcres, et je te ferai sortir de tes sépulcres, ô mon peuple, et je te ferai entrer dans le pays d'Israël. » Quelle promesse puissante! Dieu ne reconnaît pas seulement l'état désespéré de son peuple, mais il promet une restauration complète. Il promet de les faire sortir de leur tombe, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle, et de les ramener dans leur pays. Pour les Israélites, cela signifiait une promesse de retour d'exil, de restauration nationale. Mais pour nous aujourd'hui, il a une signification encore plus profonde. Il représente la promesse de Dieu de nous sauver des tombes de notre désespoir, de nous donner une nouvelle vie lorsque nous nous sentons complètement morts à l'intérieur. Dieu poursuit, « Et je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras, et je m'établirai dans ton pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai dit cela, et que je l'ai fait, dit le Seigneur. Voici le nœud du problème. La promesse n'est pas seulement d'une restauration externe, mais d'une profonde transformation interne. Dieu promet de mettre son propre esprit dans son peuple. Il s'agit d'une intimité, d'un lien profond avec le divin, qui va au-delà des simples circonstances extérieures. Pour nous, en tant que chrétiens, cela pointe directement vers l'œuvre de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Par le Christ, Dieu nous fait sortir du tombeau du péché et de la mort spirituelle. Il nous donne une nouvelle vie, pas seulement métaphoriquement, mais littéralement, par la présence de son Esprit en nous. Le but ultime de tout cela est « Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai dit ceci, et que je l'ai fait. » Le rétablissement, la vie nouvelle, la puissance de l'Esprit, tout cela sert à révéler qui est Dieu, à montrer sa puissance, sa fidélité et son amour infatigable pour son peuple. Il nous rappelle que les miracles dans nos vies, qu'ils soient grands ou petits, ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais sont des témoignages vivants du caractère et de la puissance de Dieu. Quand Dieu nous sauve de situations impossibles, quand il insuffle une nouvelle vie dans des domaines que nous pensions irrécupérables, il se révèle, non seulement à nous, mais au monde qui nous entoure.
Pensez aux implications de cela pour votre propre vie. Cette situation qui semble désespérée, cette relation qui semble désespérément brisée, ce rêve que vous avez enterré il y a longtemps. Et si c'était l'occasion pour Dieu de démontrer sa puissance réparatrice? Et si, à travers votre restauration, Dieu voulait se révéler non seulement à vous, mais à tous ceux qui vous entourent? La vue d'os desséchés nous enseigne que rien n'est en dehors de la puissance réparatrice de Dieu. Aucune situation n'est si désespérée, aucun cœur n'est si endurci, aucune vie n'est si ruinée que Dieu ne puisse pas la ramener à la vie. Mais plus que cela, cela nous enseigne que notre restauration a un but plus grand: glorifier Dieu et révéler son caractère au monde. Puissions-nous, comme le peuple d'Israël, permettre à Dieu de nous sauver de nos tombes, de nous remplir de son esprit et d'utiliser nos histoires de restauration comme des témoignages vivants de sa puissance et de son amour inconditionnel. La vision des os desséchés ne s'arrête pas à la simple démonstration de la puissance de Dieu pour faire naître la vie à partir de rien. Elle s'étend à une promesse encore plus profonde et plus complète de restauration complète. Non seulement Dieu promet de donner la vie aux os desséchés, mais il s'engage également à restaurer complètement son peuple, sa terre et son but. Voici, j'ouvrirai tes sépulcres, et je te ferai sortir de tes sépulcres, ô mon peuple, et je te ferai entrer dans le pays d'Israël. Cette déclaration de Dieu est chargée de sens et d'espoir. Il ne s'agit pas seulement de sortir de tombes littérales, mais d'être sauvé de situations qui semblent aussi définitives et désespérées que la mort elle-même. Pour le peuple d'Israël en exil, cette promesse signifiait bien plus qu'un simple retour géographique dans sa patrie. Il représentait la restauration de leur identité en tant que peuple élu de Dieu, le renouvellement de leur alliance et la chance d'accomplir à nouveau leur dessein divin. Pensez au pouvoir de cette promesse. Dieu ne disait pas simplement qu'il allait arranger les choses ou améliorer un peu la situation. Il promettait un renversement complet de sa situation, un renversement si radical que ce serait comme sortir de la tombe pour une nouvelle vie. Pour nous aujourd'hui, cette promesse résonne de manière profonde et personnelle. Combien d'entre nous ne se sont pas sentis, à un moment donné, comme si nous étions dans une tombe? Qu'il s'agisse de dépression, de dépendance, de relations brisées, d'échecs professionnels ou de crise de foi, la promesse de Dieu est qu'il peut et veut nous sortir de ces tombes. Mais notez que la promesse va au-delà de la simple sortie de cette mauvaise situation. Dieu promet de nous ramener dans notre pays, en d'autres termes, dans le lieu de la bénédiction, du but et de l'intimité avec lui, ce qui a toujours été son intention pour nous. Et je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras. C'est là le cœur de la promesse de restauration de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de changer nos circonstances extérieures, mais d'une profonde transformation intérieure. Dieu promet de mettre en nous son propre esprit, source de la vraie vie. Pour nous, en tant que chrétiens, cela pointe directement vers l'œuvre de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Par le Christ, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais remplis de la vie même de Dieu. L'Esprit Saint en nous est la garantie de notre restauration complète, la puissance qui nous permet de vivre la vie abondante que Jésus a promise. Cette promesse de restauration est holistique. Il englobe tous les aspects de notre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et même physique. Dieu ne s'intéresse pas aux réparations partielles ou aux solutions temporaires. Il veut nous restaurer complètement, nous ramener à son but originel pour nos vies. Pensez aux implications de cela pour votre propre vie. Peut-être avez-vous des zones qui semblent au-delà de la rédemption, des relations qui semblent désespérément brisées, des rêves qui sont morts il y a longtemps, des blessures émotionnelles qui ne semblent jamais guérir complètement. La promesse de Dieu est qu'il peut restaurer même ces régions. Mais la restauration de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Parfois, au lieu de simplement réparer ce qui était cassé, Dieu fait quelque chose de complètement nouveau et meilleur. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu ne l'a pas seulement fait sortir de prison, mais l'a élevé à une position d'autorité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La promesse de restauration de Dieu nous met également au défi de ne pas nous contenter de moins que sa meilleure volonté pour nos vies.
Il est facile de s'habituer à nos tombes, de se résigner à vivre avec moins que ce que Dieu a pour nous. Mais Dieu nous appelle à sortir, à vivre, à faire l'expérience de la plénitude de sa restauration. Enfin, la promesse de restauration de Dieu n'est pas seulement pour nous individuellement, mais a des implications collectives. Tout comme Dieu a promis de restaurer toute la nation d'Israël, il veut restaurer des familles, des églises et des communautés entières. Nous sommes appelés à être des agents de cette restauration, apportant l'espérance et la puissance transformatrice de Dieu dans les tombes qui nous entourent. Puissions-nous saisir cette promesse de restauration à deux mains. Puissions-nous avoir le courage de permettre à Dieu de nous sortir de nos tombes, de nous remplir de son esprit et de nous utiliser pour apporter sa restauration à un monde brisé. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Cette puissante déclaration de Dieu à Ézéchiel révèle le but ultime derrière toute la vision des os desséchés et la promesse de restauration. La reconnaissance de qui est Dieu. Ce n'est pas un détail mineur dans le récit, c'est le point culminant de toute l'expérience. Tout ce spectacle impressionnant, les os qui s'assemblent, les corps qui se forment, le souffle de vie qui anime une armée entière, tout cela a un but plus grand, révéler la nature et le caractère de Dieu. Pensez à la profondeur de cette affirmation. Dieu dit que lorsqu'il accomplira ce miracle impossible, lorsqu'il fera sortir la vie de ce qui est complètement mort, son peuple le reconnaîtra enfin vraiment. Il ne s'agit pas seulement de voir sa puissance en action, mais de comprendre qui il est vraiment. Cela nous amène à une vérité profonde. C'est souvent dans les situations les plus désespérées, dans les vallées desséchées de notre vie, que nous arrivons vraiment à connaître Dieu. Lorsque nous sommes au plus bas, lorsque tous nos espoirs ont disparu, lorsque nous n'avons nulle part où regarder, c'est à ce moment-là que Dieu choisit souvent de se révéler de manière puissante et indubitable. Pensez à d'autres histoires bibliques qui illustrent ce principe. C'est au milieu de la fournaise ardente que Shadrach, Méshach et Abed-Négo ont fait l'expérience de la présence de Dieu d'une manière qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'est dans la fosse au lion que Daniel a vu la puissance protectrice de Dieu d'une manière indiscutable. C'est dans le ventre du grand poisson que Jonas a finalement compris la miséricorde et la souveraineté de Dieu. Pour nous aujourd'hui, cela apporte à la fois défi et réconfort. Le défi est de reconnaître que nos luttes, nos difficultés, nos vallées d'os desséchés peuvent être des occasions pour nous de connaître Dieu plus profondément. Lorsque nous sommes confrontés à des situations impossibles, lorsque nous nous sentons complètement désespérés, nous pouvons choisir de voir ces circonstances non seulement comme des problèmes à résoudre, mais comme des invitations à faire l'expérience de Dieu d'une nouvelle manière. Le réconfort vient de l'assurance que Dieu utilise toutes choses, même nos plus grandes difficultés, pour se révéler à nous. Rien n'est gaspillé entre les mains de Dieu. Chaque lutte, chaque déception, chaque moment de désespoir peut devenir une scène pour Dieu pour démontrer qui il est. Mais notez aussi que la reconnaissance de Dieu n'est pas seulement un exercice intellectuel. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances sur Dieu, mais de le vivre personnellement. Quand Dieu dit « Vous saurez que je suis le Seigneur », il parle d'une connaissance intime et expérientielle. C'est le genre de connaissance qui vient du fait de voir Dieu agir d'une manière qui défie toute explication humaine. Cela nous rappelle que notre chemin de foi ne doit pas seulement porter sur ce que nous faisons pour Dieu, mais aussi sur le fait d'apprendre à le connaître plus profondément. Trop souvent, nous nous concentrons tellement sur le service de Dieu, sur le fait d'essayer de lui plaire, que nous perdons de vue le but principal, le connaître intimement. De plus, la reconnaissance de Dieu n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel. Lorsque nous faisons l'expérience de la puissance réparatrice de Dieu dans notre vie, lorsque nous le voyons accomplir l'impossible, nous devenons des témoins vivants de son caractère et de sa puissance pour le monde qui nous entoure. Notre histoire de restauration devient un témoignage qui oriente les autres vers Dieu. Pensez à la façon dont cela s'applique à votre propre vie. Quelles sont les vallées d'os desséchées auxquelles vous êtes confrontés en ce moment? Peut-être s'agit-il d'une relation qui semble désespérément brisée,
d'une situation financière qui semble n'avoir aucune solution, d'une lutte contre une dépendance qui semble sans fin, ou d'une crise de foi qui vous a laissé sec et vide. Et si, au lieu de voir ces situations comme de simples problèmes à résoudre, vous les voyez comme des occasions de connaître Dieu plus profondément? Et si vous commenciez à prier, non seulement pour la solution, mais pour une plus grande révélation de qui est Dieu au milieu de votre lutte? Rappelez-vous, le Dieu qui peut faire revivre une armée à partir d'une vallée d'ossements desséchés est le même Dieu qui veut se révéler à vous aujourd'hui. Il veut que vous le connaissiez, non seulement comme un concept théologique, mais comme une réalité vivante et puissante dans votre vie. Puissions-nous, comme le peuple d'Israël, arriver au point où nous pouvons dire avec conviction: « Maintenant je sais que tu es Seigneur », non pas parce que nous avons lu à son sujet dans un livre, non pas parce que nous avons entendu d'autres parler de lui, mais parce que nous l'avons vu agir de manière puissante et indubitable dans notre propre vie. Et puisse cette connaissance intime de Dieu nous transformer, nous remplissant d'une confiance inébranlable en sa puissance et en son amour, même si nous faisons face aux vallées les plus difficiles de nos vies.